Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en taureau du 19 novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison va se manifester pour nous. On rentre dans la saison des éclipses à nouveau. Yay! Et donc ça va faire différent des dernières éclipses de l'année 2021 qui se passaient entre le Gémeaux et le Sagittaire. Maintenant on rentre dans la saison des éclipses qui va nous amener vers le Taureau et le Scorpion. Aussi, à la fin de cette vidéo, je vais avoir cette lunaison qui va se passer dans chacune des maisons selon votre ascendant. Alors, je vous invite à regarder ça après avoir vu la vidéo. Pour les détails de cette pleine lune, elle va se passer à 3h57 du matin, heure de Montréal, et va être donc en taureau et maîtrisée par Vénus, qui se trouve à être en Capricorne. Ça va faire du bien d'avoir une lunaison maîtrisée par Vénus parce que ça va venir adoucir un petit peu le cycle des lunaisons qu'on a eues précédemment. Donc on a eu une pleine lune en Bélier et une nouvelle lune en Scorpion, qui étaient les deux maîtrisées par Mars, et donc il y avait un côté un petit peu plus spartiate ou plus combatif à travers ces lunaisons-là. Ici, on vient donc, c'est sûr qu'on est dans la saison des éclipses, alors il y a peut-être un peu d'effervescence à prévoir ou de choses inattendues, mais néanmoins, on est avec la gouvernance de Vénus qui va venir quand même adoucir tout ça, faire en sorte qu'on voit le bon côté des choses et qu'on y trouve un certain plaisir. Une pleine lune, habituellement, c'est un bon moment pour manifester, parce que ça représente un peu la fin de quelque chose. Et donc, on peut vraiment s'imaginer que la pleine lune vient être une culmination, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se ramassent sur notre table, et puis c'est l'occasion de vider cette table pour justement faire en sorte qu'il y ait de la place pour quelque chose de nouveau. Alors, habituellement, c'est un bon moment pour ça. Ceci dit, je mets un avertissement par rapport à cette lunaison précisément, parce que c'est une éclipse. Les éclipses sont chargées d'énergie. Une éclipse est générée donc quand le Soleil et la Lune se rencontrent et sont très proches des nœuds lunaires. Ça vient faire en sorte qu'on a parfois une partie de la Lune qui va s'effacer, ce genre de choses-là, donc les éclipses. Mais ça vient aussi faire en sorte qu'il y a une certaine montée en puissance de cette lunaison-là qui vient rendre les choses beaucoup plus frivoles, effervescents et puissants. Donc, il y a aussi un certain chaos qui vient avec ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être de faire attention à la manifestation, parce qu'il y a peut-être certaines choses que vous avez envie qui se manifestent, mais il y a peut-être une autre résultante qui pourrait arriver. Donc, c'est à votre discrétion, mais sachez qu'il faut être ouvert aux possibilités, si on peut dire, avec une manifestation pendant une éclipse. Cette lunaison, donc, est, comme je disais, maîtrisée par Vénus, qui se trouve en Capricorne, et ça veut dire donc qu'il y a aussi une coprésence de Pluton, qui se trouve en Capricorne. Alors, d'un côté, oui, il y a une certaine rondeur qui vient s'installer avec la gouvernance de Vénus, mais il y a néanmoins une certaine pointe d'intensité qui va être vécue, sans doute, grâce à la présence de Pluton. Et donc, si on regarde cette lunaison plus en détail, à commencer par la Lune en Taureau. La Lune parle de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. Ça fait écho à nos besoins, à nos peurs et à la manière qu'on a de naviguer tout ça, notre monde intérieur vraiment. La Lune en Taureau se voit être exaltée. Ça veut dire qu'elle se sent très confortable dans le signe du Taureau. Elle aime être là, ça la rend heureuse. Elle a beaucoup d'outils à sa disposition pour pouvoir en profiter. La Lune a besoin de cette sécurité et le Taureau vient offrir une stabilité réconfortante. C'est aussi un bon moment, pendant une lunaison en Taureau, de venir profiter des sens, de pouvoir reconnecter avec la nature et de prendre son temps. Donc, ça peut être vraiment intéressant de se poser, puis regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, tu sais, puis étant donné qu'on va vraiment être dans une période aussi qui va être un petit peu plus chaotique, comme je disais, ça peut être vraiment intéressant de s'offrir un certain ancrage et une certaine stabilité à travers un peu tout le brouhaha qui se passe autour de nous. On peut s'imaginer vraiment un chêne qui reste droit et fort au sein d'une tempête. Cette lune en Taureau, donc, est en opposition avec le Soleil en Scorpion. Le Soleil en Scorpion qui est un astre qui vient illuminer, et donc son travail en ce moment au Soleil en Scorpion, c'est d'illuminer les parts d'ombre chez soi. C'est d'aller fouiller à l'intérieur, de connecter avec ses ressentis, avec ses tripes, et voir un peu qu'est-ce qui s'y cache. Qu'est-ce qu'on peut ramener à la surface pour pouvoir adresser et pouvoir éventuellement s'offrir une certaine transformation ou une certaine purification. Le Soleil aussi, ce qu'il fait, oui, il éclaire un peu la zone du Scorpion dans nos cartes, mais il va également venir illuminer la Lune qui se trouve en face. Parce que la Lune est très claire, elle est très brillante, et c'est grâce au Soleil. Donc ici, le Soleil vient faire un double jeu, si on peut dire, à illuminer où est-ce qu'il se trouve, et à illuminer également où est-ce que la Lune se trouve. Et c'est très intéressant parce que cet axe Taureau-Scorpion
est particulièrement intéressant pour ce qui est de se recentrer et d'être vraiment en accord avec soi-même. Donc, au niveau de ses valeurs, mais au niveau de l'authenticité que l'on s'offre. C'est un placement qui vient toucher autant le côté matériel que psychologique, donc qui vient offrir une espèce de globalité par rapport à ce qui est important pour nous. Et donc, j'aime à croire que cet axe est particulièrement important pour se recentrer. Et donc ici, on vient mettre en lumière vraiment cet axe et ce travail nous est offert pour que l'on soit le plus en accord avec soi-même. Donc comme je disais, pour que cette lunaison soit une éclipse, elle doit être conjointe au nœud lunaire. Alors la Lune, elle, se voit être en conjonction avec le nœud nord, qui se trouve en Gémeaux. Le nœud nord, ça représente un peu le chemin de vie qui nous est offert. Dans votre carte, il se trouve à une place en particulier, puis ça fait en sorte que c'est le chemin qui vous est destiné pour votre vie en particulier. Quand on regarde ça à un niveau plus global, on peut s'imaginer que ce chemin de vie qui nous est proposé, donc en Gémeaux, est offert un peu à la société en général ou globalement. En Gémeaux, on peut voir qu'il y a un certain appel au local, au fait de pouvoir vivre avec les gens plus proches de nous. Contrairement au Sagittaire, qui est un signe qui va plutôt parler des voyages, de l'exotisme, d'aller à l'extérieur des choses, d'ouvrir ses horizons. Le Gémeaux nous offre de recalibrer notre point de regard sur ce qui nous entoure et voir en fait qu'est-ce qui peut nous être profitable ou comment est-ce qu'on peut être en meilleure relation avec son voisin, par exemple. Donc ici, vraiment, le travail de la Lune conjointe au nœud nord, c'est de vraiment nous aligner par rapport à nos valeurs locales et collectives, de voir comment est-ce qu'on est en relation avec les autres et de la manière qu'on a de réfléchir en fait ce nouveau monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer depuis les 2 dernières années et donc on est en train de voir en fait comment est-ce qu'on peut s'aligner sur ces nouvelles valeurs et vivre en accord avec elles. Cette lune reçoit également un trigone de Pluton en Capricorne, ce qui vient faire en sorte que justement ces valeurs qui sont nouvelles et ces nouvelles données qu'on a à gérer et à voir s'ils sont en accord avec nos valeurs, vont venir être mis de l'avant et focalisés grâce à l'appui de Pluton. Pluton est une planète qui nous aide à voir les choses en face, à mettre le doigt où il y a des problèmes parfois et à nous permettre une certaine transmutation de ces problèmes. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie derrière ces problématiques pour créer quelque chose de nouveau? Donc, c'est vraiment ça ici que Pluton vient faire. Et en aspect de trigone, donc, il y a cet épaulement et cette sécurité, cette protection, en fait, qui vient avec cet échange. Et donc, on peut s'imaginer, bien que ce soit toujours le cas, que Pluton a notre bien-être à cœur. Il a envie, justement, qu'on soit capable de regarder certaines choses en face, certaines choses qui sont beaucoup plus ancrées et profondes, celles qu'on pourrait considérer comme fondamentales à nos vies, qui viennent faire surface pour nous permettre de reconstruire ces dites fondations. Donc, on peut s'imaginer vraiment que c'est jamais plaisant de se rendre compte qu'on a une craque dans notre fondation de maison, mais des fois, de le savoir, ça peut nous permettre de l'adresser pour faire en sorte que notre maison soit plus solide. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là. C'est peut-être perçu parfois comme des mauvaises nouvelles, mais qui peuvent nous amener plus de bien-être par la suite. C'est comme ça qu'on peut voir ça. Sinon, pour terminer, le dernier aspect que cette lune fait, c'est un carré à Jupiter. Et ce carré va être partagé également avec le Soleil. Le carré à Jupiter, ce que ça fait, ça vient amener une forme d'optimisme. Ça fait en sorte qu'on est très capable de voir en face nos besoins, de voir nos peurs et de voir en fait comment est-ce qu'on peut poser des choix et faire des gestes différents pour nous amener à être plus alignés. Donc ici, Jupiter nous offre une perspective différente, nous permet d'apprendre des leçons en fait. Tu sais, avec les choses qui vont remonter à la surface grâce à Pluton, bien, Jupiter va nous aider justement à voir le bon côté de ces choses-là et faire en sorte qu'on est capable d'utiliser ça au meilleur profit pour nous. Donc ici, le carré de Jupiter va vraiment nous aider et nous épauler dans ce sens-là. Ça se peut par contre que ça vienne aussi amplifier le côté émotionnel qui ressort avec ça. Donc ici, une lune en taureau aime profiter des bonnes choses, aime le plaisir et tout ça. Donc ça se peut qu'il y ait une certaine exagération à ce niveau-là. Donc tu sais, faire attention de ne pas trop manger par exemple, ou de trop peut-être dépenser d'argent. C'est ce genre de sujet-là qui touche un petit peu une lunaison en taureau, qui peut venir être amplifié ou excité par un carré avec Jupiter. Donc une certaine tempérance à garder néanmoins. Si on va voir du côté du soleil en scorpion, donc j'en ai parlé, ce soleil qui vient illuminer un peu nos entrailles, vient faire en sorte qu'on est capable de reconnecter avec notre profondeur intérieure, et donc vient nous aider à connecter avec ces parts plus sensibles et sombres qui nous habitent. C'est vraiment un travail bienfaiteur parce que c'est à travers ce travail que l'on s'offre de voir la lumière qui se cache dans notre ombre et qui nous permet de justement la dévoiler pour pouvoir en profiter. Donc ici, c'est vraiment un travail de fond, mais qui est bénéfique. L'opposition à la Lune, ce que ça va faire, c'est que ça va venir justement connecter
ce qui se trouve à l'intérieur de nous par rapport à comment est-ce qu'on voit nos besoins. Donc ici, tu sais, quand je parlais qu'il y a beaucoup de centrement et de réalignement qui s'offrent à travers l'axe du Scorpion et du Taureau, on voit que la Lune, pour les besoins, par Vénus, à cause que la Lune est en Taureau, donc on parle aussi de nos choix et de nos valeurs, et puis le Scorpion vient nous connecter avec cette authenticité qui nous habite dans les tripes. Et donc ici, vraiment, on s'offre de s'aligner et de vraiment se rectifier par rapport à ça, et de s'assurer que l'énergie qui nous habite est en accord et que tout va dans le même sens, en fait. Ce soleil est également en conjonction avec Mercure, ce qui fait en sorte que ce travail qu'on fait à l'intérieur de nos tripes et qui est au niveau de nos émotions va être beaucoup plus facile à mentaliser et à conceptualiser. Donc ici, Mercure en Scorpion fait ce travail très honnête et très véridique d'aller tirer des conclusions et tirer des bribes de conscience en fait par rapport à ce qui se vit à l'intérieur. Donc ça va nous aider en fait à métaboliser ces ressentis qui sont plus intangibles vers quelque chose de plus concret, tout en étant connecté toujours à ses tripes. Donc ici, ça va nous aider à verbaliser et à pouvoir échanger avec les autres aussi à ce niveau-là. Le Soleil reçoit également un carré de Jupiter, donc ici, ce qu'il faut faire attention, c'est à l'excès d'ego en fait. T'sais. Étant donné qu'on plonge à l'intérieur de soi, peut-être que ça nous permet aussi de reconnecter avec des parts de soi puis se trouver spécial, par exemple, ou de se trouver comme « wow, mes choses sont tellement plus sombres que les tiennes », tu sais. Et donc, c'est de faire attention de ne pas tomber dans les excès d'ego. Ça peut nous amplifier un petit peu, puis faire en sorte que ça devient moins agréable pour les gens autour de nous, parce qu'il faut se rappeler que tout le monde va vivre ce genre de transit-là, et que tout le monde va être un petit peu dans cette saveur-là. Donc, vraiment, ici, un appel, encore une fois, à la tempérance peut être de mise. Dans son côté positif, ce que ça fait, c'est que, bien qu'on s'offre un travail intérieur et intense, ça nous donne une certaine énergie, ce carré de Jupiter. Donc ici, ça peut nous aider justement à avoir suffisamment de gaz à l'intérieur de nous pour être capable d'avancer et faire en sorte qu'on est capable de s'offrir ce travail et ce recentrement qui nous est offert. Si on va voir cette fameuse Vénus qui est en Capricorne et qui gouverne cette lunaison, donc de regarder le maître du signe dans lequel la Lune se trouve nous aide à voir un petit peu quels vont être les enjeux. Et donc, en voyant que Vénus est en Capricorne, on voit qu'il y a ce côté plus factuel, plus orienté vers la rigueur, vers le sérieux, vers la discipline. Et donc ici, Vénus qui parle de nos plaisirs, de la manière qu'on a d'être en relation avec les autres, de la manière qu'on a d'aimer, se voit être un peu plus docile et vient regarder les choses objectivement. Donc c'est un peu, oui, on parle de relationnel et puis d'amour et tout ça, mais on le regarde avec un regard plus froid. Ça fait aussi en sorte que ça nous permet de s'engager sur le long terme, parce que le Capricorne est une énergie qui va se manifester sur le long terme et qui va faire en sorte que les bases sont solides. Donc ici, on peut s'imaginer que Vénus en Capricorne, en ce qui a trait à nos plaisirs, à ce qu'on aime et aux gens qu'on aime, on est en train de resserrer les liens, on est en train de construire quelque chose de solide qui va nous permettre de pouvoir en profiter pendant longtemps. Il faut noter que Vénus va également travailler longtemps dans ce signe, donc environ pour 5 mois, Vénus va être dans le signe du Capricorne et il y a beaucoup de travail qui va être fait à ce niveau-là. Il va y avoir donc une rétrogradation aussi plus tard vers décembre qui va faire en sorte qu'on va intérioriser tout ça. Donc ici, on est vraiment en train de voir en fait les balbutiements de toute cette remise en question au niveau des valeurs et de voir où est-ce qu'on a envie de se situer pour la suite des choses. Et donc, on entame un petit peu le terrain avec cette lunaison-ci. Vénus reçoit un sextile de Mars en Scorpion, ce qui est un aspect positif et qui vient offrir des opportunités. Donc, comme je disais, Vénus est plus tournée vers nos choix et vers nos valeurs, et Mars est tourné vers l'action et l'assertivité. Donc ici, on a des opportunités d'agir selon nos valeurs. Donc ici, c'est super cool. Ça nous permet justement d'être alignés, ce qui fait écho à cette lunaison qui nous demande un certain centrement et un certain ground. On voit ici que Vénus en Capricorne, qui travaille sur les bases solides, se donne les outils qui sont très puissants de Mars en Scorpion. Alors vraiment ici, de parler de ces tripes, de dire qu'est-ce qui est important pour nous, d'agir sur ça et d'être en accord avec ces valeurs profondes, ça fait un super beau cocktail. En plus, Vénus en Capricorne va recevoir un trigone de Uranus en Taureau, qui, Uranus en Taureau, travaille sur ses valeurs. On a vraiment un travail de fond qui est fait ici avec Vénus en Capricorne, qui reçoit des aspects puissants et favorables pour son travail. Donc, ici, on travaille vraiment plutôt dans les énergies de Terre, donc entre Vénus et Uranus, qui va faire en sorte que non seulement les fondations sont solides, mais nos valeurs et ce qui est important pour nous est en accord avec ces fondations-là.
Donc, il y a vraiment comme une espèce de construction qui est en train de se faire, qui va prendre un certain temps et qui va peut-être nous surprendre même, parce que Uranus a cette tendance à surprendre ou à faire en sorte qu'on n'est pas nécessairement, on ne s'attend pas nécessairement à la résultante d'un transit de Uranus, mais souvent, ça va nous aider à nous remettre sur le droit chemin. Donc ici, ce travail de fond est en train de mettre vraiment des bases solides pour ce qui est à venir. Petit rappel donc qu'on est en période d'éclipse et qu'il y a une certaine effervescence qui se fait vivre au travers de tout ça. Donc, je vous suggère quand même de vous poser à travers cette lunaison et de faire en sorte d'être en position d'observateur et de voir un peu tout ce qui se dessine autour de vous. Les choses vont se manifester et puis en utilisant les énergies du taureau pour vous ancrer et rester droit, ça va vous permettre justement d'avoir ces changements qui s'opèrent autour de vous. Je vous rappelle que le taureau est un signe fixe et donc qui n'a pas nécessairement la plus grande facilité à s'offrir des changements. Ce sont des changements qui se font lentement et qui doivent être en accord extrême avec qui nous sommes. Parce que sinon, on a tendance à à rebuter puis à faire en sorte qu'on n'a pas envie de faire de changement. Donc ici, c'est se dire que c'est un travail qui va prendre un certain temps et que les choses vont se placer. Puis qu'à travers ce temps-là, justement, on va s'y habituer lentement, tranquillement, et puis on va s'en aller vers quelque chose de nouveau. Sinon, on regarde Mercure en Scorpion. Mercure qui parle de la communication, de l'échange, de la manière qu'on a de conceptualiser les choses au niveau mental. En Scorpion, connecté avec ses tripes, alors on a une super bonne connexion entre l'intuition et le mental ici. Et cette planète vient recevoir un trigone de Neptune en Poisson. Donc, une belle façon, en fait, d'imaginer ce nouveau futur-là et de le créer par la parole. On sait que la parole est créatrice, et donc ici, vraiment, d'être en accord avec ses valeurs, son intuition, ses ressentis profonds, et de s'offrir cette vérité, de s'offrir cette authenticité, va nous permettre de créer encore plus qu'est-ce qu'on est en train de faire tranquillement, mais sûrement. Donc ici, le trigone de Neptune vient apporter une certaine source d'inspiration aussi et fait en sorte que les choses semblent bien se placer. On arrive à voir que le futur se dessine bien et qu'on est capable de trouver son chemin à travers tout ça. Mercure, tout comme la Lune et le Soleil, va recevoir un aspect de carré de la part de Jupiter, ce qui peut amener, encore une fois, un certain enthousiasme, une certaine vivacité qui va se faire ressentir. Ici, ça peut être vraiment intéressant parce que Jupiter fait office de mentor aussi, et donc, vu qu'on se permet des nouvelles conceptualisations au niveau mental, on peut vraiment se permettre d'ajouter ces données à notre façon de penser, donc à un niveau un petit peu plus large. Jupiter a cette tendance aussi à nous aider à synthétiser et d'être capable de faire justement le pont entre ses tripes et sa tête. Et donc, si on regarde, il reste deux aspects qui sont un petit peu plus challengeants. On va commencer par Mars en Scorpion. Alors Mars, c'est une planète qui parle d'assertivité, d'action, le fait de trancher, de pouvoir poser des gestes et d'avancer. Dans l'énergie du Scorpion, il y a vraiment cette connexion aux tripes, encore une fois, et ce désir d'être en accord avec ses valeurs et avec ce qui nous habite, l'intensité qui nous habite. Donc, ici, Mars est très puissant et va être très frontal, limite combatif. Ce Mars, donc, va rencontrer Uranus en Taureau en opposition, ce qui peut amener une certaine effervescence ou une certaine rapidité d'exécution. Donc, avec un Mars qui ne passe pas par quatre chemins, peut-être que Uranus va venir nous mettre le feu aux fesses et puis nous faire agir vraiment rapidement, de façon un petit peu spontanée. Ça peut être surprenant et donc c'est juste de savoir que la force de frappe avec laquelle on agit est plus puissante qu'à l'habitude et de s'assurer d'être aligné avec ses valeurs. Parce que je rappelle que le Scorpion et le Taureau nous amènent à ce centrement-là. Et donc, il faudrait faire en sorte que les gestes qu'on va poser, qui vont être posés fortement, soient en accord pour pas qu'on aille à soit dealer avec des problématiques qui sont des résultantes de ça, ou qu'il y ait peut-être du regret qui vienne se faire ressentir parce qu'on a agi trop rapidement. Donc, une certaine tempérance ici pourrait nous aider à faire en sorte qu'on agit selon nos valeurs et qu'on se tient derrière les gestes que l'on pose. Sinon, on a Saturne, finalement, qui est en Verseau et qui va rencontrer, lui aussi, Uranus en carré. Ici, donc, Saturne qui est en train de reconstruire le futur, d'avoir le regard tourné vers le progrès et de faire en sorte que les fondations sont solides, donc il y a un gros travail de fondation quand même qui se passe autour de cette lunaison-là, vient rencontrer Uranus, qui est la planète qui surprend, encore une fois. Et donc, des fois, ça peut être vécu avec un Saturne-Uranus comme étant quelque chose qui met plus de temps à construire,
qui est peut-être chambranlant puis qui finit par tomber et on doit recommencer. Donc, il y a une certaine frustration qui peut se faire ressentir, une certaine limitation aussi qu'on voit s'ajouter au lot. Et puis, c'est juste de faire attention de naviguer ça avec le plus de conscience possible pour faire en sorte que ce que l'on construit continue d'être aligné avec nous-mêmes et que ça se positionne vers où est-ce qu'on a envie d'aller pour le futur. Donc, ici, avec ces deux planètes, Mars et Saturne, qui sont des planètes plus challengeantes, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour être constructif avec ces éléments-là plutôt que d'être à son détriment? Ça peut être facile de retourner en fait ces deux planètes-là vers soi, ce qui peut causer des frustrations et un certain ressentiment qu'on cultive à l'intérieur de soi, et puis ça ne serait pas nécessairement plus aisé ou plus agréable de faire ça. Donc de trouver en fait comment est-ce qu'on peut aller piocher dans ces énergies-là, de s'offrir une certaine flexibilité, malgré que l'on se trouve dans des signes qui sont fixes. Donc on parle du Scorpion, du Taureau et du Verseau, ici. Pour s'offrir plus de flexibilité à travers les signes fixes, moi ce que je propose, c'est d'utiliser le fait de pouvoir voir les différentes perspectives qui s'offrent à nous. Donc, de notre point de vue, on a une perspective qui représente notre vérité, mais du point de vue de l'autre, depuis sa perspective, elle est également sa vérité. Et donc, à travers le fait de ne pas bouger, donc de respecter l'énergie fixe, en se permettant d'intégrer ou d'accueillir différentes perspectives, mais ça peut nous offrir en fait cette espèce de mouvement ou cette mouvance, malgré qu'on n'est pas si flexible que ça. Donc, ça pourrait être une façon de le vivre plus aisément. Et donc voilà, ça fait le tour de cette lunaison qui va quand même nous réserver quelques surprises et qui va nous aider à vraiment nous aligner sur qui on a envie d'être. Donc je vous inviterai, comme je vous disais, à vous ancrer à travers cette lunaison-là, à savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement autour de vous et de savoir qu'à l'intérieur de vous, si vous cultivez cette paix intérieure, eh bien, il n'y a rien qui peut vous affecter à ce niveau-là. Donc maintenant, si on regarde par ascendant, qu'est-ce que cette lunaison veut dire? Alors, pour les ascendants béliers, cette lunaison se passe dans votre maison 2 et vient faire écho justement à votre revenu ou à vos talents. On touche ici à vos ressources intérieures que vous utilisez pour en tirer profit. Ça fait aussi écho à vos possessions et c'est à ce niveau-ci que ça pourrait être intéressant de voir ce qui se manifeste. Pour les ascendants taureaux, cette lunaison se passe dans votre maison 1 et se voit être importante. Vous avez éventuellement les nœuds lunaires qui vont transitionner dans votre signe, qui vont venir mettre en lumière plusieurs choses au niveau des valeurs qui occupent le taureau. Et pour vous, dans la maison 1, ça représente votre expression de soi, la façon que vous avez de transposer l'intérieur vers l'extérieur et votre façon de naviguer la vie. Donc, c'est une lunaison qui va se refléter sans doute dans plusieurs aspects différents de votre vie parce qu'on est toujours le dénominateur commun de sa vie et la maison 1 représente un peu qui nous sommes. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison va se passer en maison 12. Et donc, une pleine lune, c'est déjà un moment où est-ce qu'on a un certain lâcher-prise, où est-ce qu'on fait table rase. Et dans la maison 12, je crois que ça pourrait être d'autant plus bénéfique pour vous de vous permettre ceci. En plus de ça, ça pourrait être intéressant de vous permettre un certain recul, une certaine retraite pour vous permettre de bien pouvoir observer cette lunaison-là et en profiter à son maximum. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison va se passer dans votre maison 11 qui parle de vos rêves et de vos aspirations. Donc, de vous aligner sur qu'est-ce que vous avez envie de faire et d'être, ça serait vraiment de mise pour cette lunaison-là. C'est aussi intéressant de voir peut-être comment est-ce que les gens dans votre réseau ou dans vos connaissances vont peut-être se manifester au moment de cette lunaison-là pour vous apporter quelque chose. Pour les ascendants Lion, cette lunaison se passe en maison 10 et donc tout ce qui touche à la carrière et à la vie publique, votre réputation va être de mise pendant cette lunaison-là. Donc profitez-en pour être bien ancré à travers tout ça et de voir en fait comment ça se manifeste au niveau de votre carrière. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se passe dans votre maison 9 et donc c'est un moment où est-ce que les grandes idées de philosophie, la spiritualité vont être de mise. Donc un bon moment pour se permettre d'observer et de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous qui pourrait vous permettre d'élargir votre horizon. Pour les ascendants balance, cette lunaison se passe en maison 8 et donc la maison 8 représente une maison psychologique qui vous permet de faire ce travail justement intérieur et de vous offrir certaines transformations pour vous aligner avec qui vous avez envie d'être. Donc ici, on peut s'imaginer qu'il y a une certaine forme de mort-renaissance qui vous permet de renaître de toute cette noirceur-là dans une nouvelle version de vous-même. Pour les ascendants scorpions, cette lunaison se passe dans votre maison 7 et donc tout ce qui a trait à l'autre va être mis en lumière.
Ça va être aussi un moment où est-ce que vous pouvez voir que certaines choses se manifestent à travers l'autre. Donc peut-être qu'une personne proche de vous vous amène certains éléments qui viennent faire écho un peu à toute cette lunaison-là. Et donc c'est aussi un bon moment pour voir comment est-ce que vous avez envie d'être à travers ces relations-là ici. Pour les ascendants sagittaires, cette lunaison se passe en maison 6 et donc va avoir attrait à tout ce qui touche votre quotidien, le travail, la routine, les choses que vous faites au jour le jour. Ça peut être intéressant aussi de voir ce qui se manifeste au niveau de votre développement personnel et de vraiment la manière que vous avez d'approcher les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière avec cette lunaison et donc de s'offrir ça à travers son quotidien pourrait être vraiment bénéfique. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 5 et donc vient montrer comment est-ce qu'on peut être créatif, comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir à travers un peu ce que l'on crée, ce qui vient de nous et que l'on transmet à l'extérieur. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 4 et donc tout ce qui a trait à la famille, au foyer, aux racines, aux fondations et un peu avec l'intimité que vous avez avec vous-même, c'est ça qui est mis en lumière ici. Alors c'est un bon moment pour s'offrir une observation au niveau de qui vous êtes et de la relation que vous avez avec les gens qui sont proches de vous et avec vous-même. Et finalement, pour les ascendants Poissons, cette lunaison se passe en maison 3 et vient toucher à tout ce qui est mental, donc un point de vue un petit peu plus conceptuel. Comment est-ce que vous avez conscience des choses qui se passent autour de vous? Quelle est la manière que vous avez de vous exprimer avec les gens qui sont proches de vous? Et comment est-ce que ça se passe aussi un petit peu dans votre quotidien, dans les choses qui sont proches de vous, en fait. Donc, tout ce qui a trait au quartier dans lequel vous vivez, aux choses que vous faites habituellement avec des gens que vous côtoyez souvent, c'est ce genre de domaine-là qui va peut-être être plus mis en lumière. Et donc voilà, ça fait le tour de cette lunaison. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux me laisser en commentaire quels sont tes plans un petit peu pour cette lunaison, voir est-ce que ça fit avec les plans que tu avais déjà initialement, est-ce que tu vas te permettre une certaine période de calme. Et puis sinon, tu peux laisser un pouce sur cette vidéo. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à faire en sorte que mes vidéos sont partagées à plus de gens. Donc si tu le fais, merci beaucoup. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!